Le sommeil est une chaîne d'or qui lie ta santé à ton corps. As-tu déjà fait une petite expérience et de comptabiliser le nombre de fois où tu t'es couché tardivement? Ce n'est pas aussi simple que cela. Ne pas dormir suffisamment ne peut non seulement nuire à ta santé, mais également freiner tes rêves et tes objectifs. Dans cette vidéo, je vais te partager les conséquences qui sont liées à le fait de dormir tardivement. Surtout à la fin, je vais te partager des astuces ultra puissantes que tu peux utiliser pour te sortir de cette addiction. Mais bien avant d'entamer, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Si tu es étudiant, jeune, diplômé ou en début de carrière professionnelle, sache qu'en 2025, au mois de février, j'organise ma toute première conférence qui aura comme thème le voyage vers l'excellence. Et vous et moi, nous serons convaincus que pour transformer des vies ou pour aller vers l'excellence, il suffit d'un simple voyage. Cette conférence te sera très bénéfique parce que nous allons discuter autour des sujets comme le développement personnel et les réseaux sociaux. Nous allons montrer que les réseaux sociaux sont des meilleurs canaux à vendre positivement son image. Aussitôt que la date sera programmée, programme également dans ta tête de venir participer dans cette grande conférence de transformation. Sache que les places seront très limitées. Les premiers à arriver seront les privilégiés. En 2023, l'Université internationale des sommeil et de vigilance révèle que plus de 77% des adultes se couchent tardivement. Mais ça, ce sont les statistiques de l'année dernière. Cette année, nous espérons que les statistiques prennent toujours un niveau plus avancé. Alors, qu'est-ce qui arrive à votre corps quand vous manquez votre sommeil? Je vais vous les révéler en 3 étapes très constantes. Cela affecte votre santé physique, votre santé mentale. Cela vous apporte des problèmes dans votre vie sociale et professionnelle. Dans la première étape, si vous avez l'habitude de vous coucher tard, cela provoque la faiblesse du système immunitaire. Ça ressemble tout petit peu à une personne qui essaye d'utiliser une batterie de téléphone à 1%. Quand la batterie d'un téléphone est à 1%, l'usage devient tellement compliqué. Vous allez vous réaliser que le système immunitaire est déstabilisé. Cela provoque des boutons sur le visage. Vous verrez que vous ne maintenez pas votre têture. Aujourd'hui, vous étiez chocolat, demain vous devenez noir. C'est parce que l'excès de manque de sommeil a déstabilisé tous les tissus protecteurs de la peau et là, vous êtes fragile à toute maladie cutanée. Dans la deuxième étape, cela affecte votre santé mentale. C'est principalement dans la diminution des systèmes cognitifs. Le cerveau a besoin de sommeil pour son bon fonctionnement. Lorsque le système cognitif est en déstabilisation, vous réalisez que vous oubliez toutes choses. Bah ouais, je devrais avoir réunion à 15h. Bah ouais, je devrais aller au cours. Vous ne serez plus capable de vous souvenir des choses hyper importantes parce que le cerveau ne prend pas le moment suffisant de se structurer. Et pour aller même plus loin, ça vous rend très stressé. Vous devenez très colérique et même ennemi de vous-même. Quand on vous approche pour de petites choses, vous vous enflammez, vous sortez du lit, les visages serrés. Tout cela, ce sont les stress qui sont liés au manque de sommeil. Dans la troisième étape, le manque de sommeil peut avoir des répercussions graves sur la vie sociale et professionnelle. Plus vous avez moins d'état pour vous coucher, plus vous devenez irritable, vous devenez intolérable aux opinions des autres. Par conséquent, ça vous génère des conflits dans votre entourage. Tout le temps vous êtes stressé, tout le temps vous êtes ennemi de vous-même. Ça vous déséquilibre votre vie sociale. Partout vous deviendrez retardateur. Au cours, retardateur. À l'église, retardateur. Dans des rencontres, le plus grand retardateur c'est vous. Tout cela c'est parce que vous ne prenez pas suffisamment l'état de vous reposer constamment. Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, je suivis mes études humanitaires dans un internat, dans un petit séminaire. Et à la dernière année, je fus le président de l'internat. Comme partout ailleurs, on appelle le bidet général, les commandants général et tant d'autres. J'avais la responsabilité de conduire l'internat. Et je devrais me réveiller tout le jour à 5 heures pour sonner à la cloche et réveiller tout l'internat. Une fois que je blague de mon sommeil, j'ai entraîné toute la communauté en retard. Toutes les conséquences retombaient sur moi. Lorsque je suis venu à l'université, j'ai découvert le développement personnel. Quelque chose qui m'a aidé comme pas possible. Ça m'a aidé à me structurer, ça m'a aidé à m'organiser personnellement jusqu'à ce que j'atteigne un niveau de maturité un peu plus élevé. Je voulais te dire quoi? Si tu prends l'état de te discipliner personnellement, ton sommeil deviendra ta priorité. Et c'est sûr que dans tout ce que je viens de dire, tu te retrouves dedans.
Mais ne prends pas de panique. Parce que je t'avais annoncé au début de la vidéo que je vais te partager quelques astuces ultra puissantes que tu pourras utiliser pour te sortir de cette addiction. Parce que notre émission est de partager les valeurs. Notre émission est d'aider les personnes à se découvrir. La première astuce que tu dois utiliser, c'est apprendre à se coucher tout le jour à la même heure. Si tu t'es habitué à te coucher à 21h, fais de sorte que quand il fait 21h, que cela te trouve sur le lit. Fais de cela ta routine, fais de cela ta priorité. Ça te permettra de rattraper tout le temps de sommeil perdu. Et la deuxième astuce que tu dois utiliser, c'est d'apprendre à éviter le téléphone 1 heure ou 30 minutes avant de te coucher. Organise-toi de sorte que les conversations avec les personnes soient arrêtées avant 30 minutes que tu partes sur le lit, même avec ton partenaire. Trouvez une concertation, d'estomper avec la conversation bien avant. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à des phénomènes de noctambulisme, des amoureux qui causent de 21h à 5h, de 6h à 18h, quelque chose qui n'est pas bon pour la santé. Parce que si aujourd'hui, l'un de vous n'est pas en bonne santé, je crois que ça sera en désavantage pour votre couple. Alors, organisez-vous. Rien n'est plus puissant que la concertation. Concertez-vous pour éviter les discussions 30 minutes avant d'aller au lit. Et la troisième astuce que vous pouvez utiliser pour vous sortir de cette addiction, c'est d'apprendre à organiser sa chambre dans ces 3 étapes. Premièrement, organisez votre chambre de sorte qu'elle soit fraîche. La chaleur, l'étouffement ne peut pas profiter à un sommeil adéquat. Deuxièmement, organisez votre chambre sans lumière. Parce que quand il y a de la lumière bleue, la lumière jaune, la lumière rouge qui vous entoure ne peut pas non plus profiter à un très bon sommeil. Et enfin, la troisième étape, c'est organiser sa chambre, que ça soit très calme. Ne dormez pas une musique en tête en attendant que le sommeil vous apporte. Vous êtes là, oh Viviane, oh Viviane. Pourquoi? Il arrivera à un moment que votre cerveau commencera à sonner Viviane, Viviane, Viviane. Et ça ne va pas profiter à votre santé mentale. Et la toute dernière astuce qu'il faut utiliser, c'est d'apprendre le tas de lecture ou de méditation avant de dormir. Et enfin, pour finir, il y a une citation qui dit « Une journée bien accomplie commence par une nuit bien reposée ». Sachez que votre sommeil est votre super pouvoir. Ne laissez pas vos rêves, vos objectifs s'éteindre à cause d'un manque de repos. Commencez à appliquer ces astuces à partir de maintenant et vous verrez un changement complet. Comme toujours, c'était Crispin. Battez-vous, la vie ne recule jamais. Merci.